Oui, bonjour bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je viens par la grâce du Seigneur partager avec vous un sujet que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Un sujet concernant les Écritures. Et le sujet d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans le livre de Genèse, chapitre 35. Genèse chapitre 35. On va prendre le premier verset jusqu'au deuxième verset. Il est écrit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu, lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous avons lu une écriture dont le bien-aimé Moïse nous relate l'histoire de ce qui s'était passé avec le patriarche Jacob. Jacob, donc, vous connaissez, qui était le fils d'Isaac. Et dont l'Isaac qui était sorti d'Abraham, dont le fils d'Abraham. Et ces trois personnes ont reçu de la part du Seigneur la promesse. La même bénédiction qui était sur Abraham, donc Dieu avait donné à Abraham, cela a été descendu sur Isaac et Jacob aussi. Et nous allons voir cet homme Jacob que Dieu va appeler plus loin Israël, et dont de son nom et de lui sortira une nation que nous avions appelée Israël. Cet homme, le Seigneur va lui dire une chose pendant qu'il devait sortir, parce qu'il habitait à Sichem. Quand il habitait à Sichem pendant ces moments, la Bible nous dit que sa fille Dina a été déshonorée par le prince qui était le fils du roi de Sichem. Et quand les frères de Jacob ont pris ça, ils sont allés massacrer, ils sont allés menacer les gens de Sichem. Vous connaissez l'histoire. Mais notre sujet, ce n'est pas de l'acte qu'ils ont posé. Nous voulons beaucoup plus parler sur la recommandation du Seigneur qui dira à Jacob de s'élever et de partir pour l'adorer dans le lieu que le Seigneur était apparu, lui était apparu. Remarquez, Jacob devait sortir, aller rendre un culte au Seigneur, ou dans le lieu que le Seigneur l'a indiqué. Remarquez bien aimé, vous allez voir, même notre bien-aimé frère et patriarche Abraham, pour aller offrir Isaac, il devait le faire dans le lieu indiqué par le Seigneur. Le fait qu'Abraham devait aller offrir Isaac en sacrifice, le lieu en question était considéré comme un lieu de culte. Vous voyez? Et donc je voulais vous rappeler ici une chose, que le lieu de culte, le lieu que nous devions adorer le Seigneur, ce lieu est indiqué par lui-même. En d'autres termes, ce lieu est choisi par le Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit les lieux où son peuple devait l'adorer ou lui offrir des cultes. Remarquez plus loin, on va voir, même pour construire les temples, le lieu où Salomon est allé construire les temples, c'était le lieu que l'Éternel Dieu avait indiqué. Et c'est le même lieu que Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Et voilà, maintenant encore aujourd'hui, dans cette histoire de Jacob,
la Bible dit Jacob devait aller rendre un culte à Dieu. Parce qu'il devait aller dresser un autel à Dieu. Et quand on adresse l'autel à Dieu, c'est un signe de culte, d'adoration. Il devait aller sacrifier et faire des offrandes, des sacrifices à Dieu. Et maintenant, pour nous, peuple de Dieu, dans cette exhortation, vous devez savoir que notre lieu, le lieu que nous devions aller adorer le Seigneur, je ne dis pas que le lieu là c'est une église quelconque. Je ne dis pas que ce lieu là aujourd'hui c'est à Jérusalem, un temple quelconque. Non. Autant où nous sommes, car la Bible dit que en effet, la loi possédait ou qui possède l'ombre des biens à venir. Et la loi possède l'ombre des choses à venir et dont la réalité se trouve en Jésus-Christ. Et quand vous allez voir, en parcourant les Écritures, vous allez comprendre que le Seigneur nous fait comprendre que les Écritures parlent de lui. Et quand vous lisez les Écritures, eh bien vous vous rendrez compte aussi que les Écritures rendent témoignage de Christ. Et remarquez dans cette exhortation d'aujourd'hui, le Seigneur nous fera comprendre que d'abord, premièrement, le lieu que nous devions aller adorer doit être indiqué par le Seigneur. Et ce lieu aujourd'hui, c'est en Christ, c'est en Jésus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui est le temple, le véritable temple de Dieu. Ah oui, ça peut vous étonner. Parce que si vous lisez quelque part, on dirait que oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Merci, je dis Amen. Mais remarquez, la Bible dit, le temple que Salomon avait construit, ce temple, quand le Seigneur Jésus est venu, il va dire, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Les Écritures expliquent plus bas qu'il parlait de temple qui est son corps. Donc, Jésus le Seigneur, quand tu voyais ce temple fait par Salomon, qui en réalité était son corps. Parce que les Écritures parlent de lui. Et remarquez, dans la prière de Salomon, quand Salomon faisait la prière de dédicace au temple, quand il dédiait le temple au Seigneur, Salomon a dit de belles choses. Oh, j'aime cette prière de Salomon concernant le temple. Il dit il demande au Seigneur d'exaucer la prière de toute personne qui fera dans ce temple. Donc quiconque invoquera le Seigneur dans ce temple-là, qu'il soit exaucé. Il va encore aller plus loin, dire que même si Israël, les Juifs, se trouvent dans un autre pays ou dans un lieu éloigné du temple, et que si quelque chose les arrive, et s'ils implorent l'Éternel, les yeux tournés vers les temples, et bien que leur prière soit exaucée. Et il est allé encore plus loin, en disant encore que même l'étranger qui viendra d'un pays lointain, je veux qu'on lise ces Écritures, ça va nous aider, qui viendra d'un pays lointain, et qui viendra ici en Israël pour t'adorer en suivant ton grand nom. Il dit une chose, il dit en priant, Seigneur, s'il prie, t'invoque dans ces temples, qu'il soit exaucé. Je vais que nous lisions ça, nous allons revenir dans notre sujet, parce que nous sommes là. Je suis dans... On va prendre un Chronique. On va prendre... Excusez-moi, je vais trouver cette écriture. Je crois des Chroniques.
2 Chroniques au chapitre 6, au verset 32. Il dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, ok, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Je vous invite, bien aimés, de lire toute cette prière de Salomon concernant le temple. Vous allez comprendre qu'il a dit des choses qui nous concernent et qui concernent toi et moi. Remarquez, cet étranger qui vient d'un pays lointain, c'est nous. C'est les nations que nous sommes. Et qui devait suivre le Dieu d'Israël. En suivant Jésus à cause de son grand nom. À cause de ses bienfaits. À cause de ce qu'il est. À cause de son titre du sauveur. Parce qu'Israël l'a rejeté. L'Israël ne l'a pas reconnu comme sauveur. Or, celui qui sauve est supposé être supérieur à la personne qui veut le sauver. Et du coup, on peut dire, et on dira dans notre langage, que celui qui sauve est plus grand. Ah, nous suivons Christ, car c'est lui qui nous sauve. Et il nous a sauvés. Nous l'avions suivi parce qu'il est le sauveur, il est le grand. À cause de ces grands noms, remarquez, le temple que Salomon va dédier ici au Seigneur, après avoir prié, Dieu va dire une chose. Remarquez, le Seigneur va exaucer la prière de Salomon. En disant quoi? Que l'Éternel apparut à Salomon. Là, c'est la réponse maintenant du Seigneur. Après avoir que Salomon priait, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Hein? L'Éternel, Elohim, a exaucé la prière de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Et quelle était la prière de Salomon? Lisez 2 Chroniques chapitre 2, chapitre 6. Vous lisez tout ça là. Vous allez comprendre qu'est-ce qui était la prière de Salomon. Et après, lisez maintenant les 12, 7, 12, pour comprendre que Dieu l'a exaucé. Et Dieu dit, je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je jugerai son pays. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront, écoutez, mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours la main, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Remarquez, le Seigneur va dire que dans ces lieux où Salomon a fait pour offrir des sacrifices à l'Éternel, un lieu de culte, bien sûr que ces lieux étaient aussi indiqués, choisis par le Seigneur lui-même, la Bible dit, donc le Seigneur lui-même confirme que non seulement il a exaucé la prière de Salomon, mais il dit aussi que désormais ses yeux, ses oreilles
seront attentifs à toute prière qui sera faite dans ce lieu. Et il a choisi ce lieu pour que son nom soit résidé à jamais. Ça veut dire que son nom soit résidé dans ce temple pour toujours. Eh bien, si son nom sera résidé dans ce temple pour toujours, cela veut dire que ce temple-là aussi doit rester pour toujours. Mais oui, parce que c'est dans ce temple que son nom a été résidé. Dans ce temple que le nom de Dieu a été résidé et Dieu exauçait toute prière qui était faite dans ce temple. Il dit, il le verra pour toujours. Ça serait comme ça. Mais plus tard, nous allons constater que le temple-là sera détruit. Il sera détruit autant pour moi. Le temple fut détruit. Là, en Israël, à l'an 700, le temple fut détruit. Il n'y a plus de temple en Israël, en Jérusalem. Mais Dieu avait dit que son nom sera résidé à jamais dans ce temple-là. Et qu'on devait l'invoquer. Remarquez, même quand Daniel priait pendant qu'il était à Babylone, pendant que le roi avait élevé, quand ils avaient donné le droit, l'ordre d'adorer les statues, Daniel avait refusé. Mais pendant ce temps-là, Daniel a adressé ses prières au Seigneur, au Dieu d'Israël. Il avait dit, ses yeux étaient tournés vers Jérusalem, vers le lieu où il y avait le temple. Et Dieu l'avait exaucé. Tout ça, c'était dans l'ombre. Mais puisque les Écritures ont dit, Jésus lui-même dit que les Écritures rendent témoignage de lui, et vous allez comprendre que ce temple de Salomon, je dis bien temple de Salomon, était l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cela veut dire quoi? C'est Jésus qui est l'image de ce temple. Si vous voulez, je peux vous donner l'écriture. Donc, Christ, Jésus, c'est lui qui est ce temple. Le temple de Jérusalem est déjà détruit, mais le temple que Dieu a dit qu'il va résider pour toujours et à jamais, ce temple existe encore. Car ce temple, c'est Jésus. Et nos prières sont adressées en lui et par lui. Voilà pourquoi il a dit dans, je crois, Jean 14, il dit que tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Tout ce que vous demanderez aussi au Père en mon nom, il vous sera accordé. Ou le Père vous le donnera aussi en mon nom. Donc, Jésus le Seigneur, nos prières sont adressées par lui et en lui. Nous adressons les prières au Père par Jésus. Car c'est lui le temple. C'est lui le temple de Dieu. C'est lui le vrai et véritable temple. Donc c'est lui le lieu qui nous est indiqué pour adorer. C'est lui le lieu qui nous est indiqué pour faire des prières et des sacrifices. Je vais vous donner une écriture comme je disais, que le temple là de Salomon n'était pas l'image de toi et moi. Non. Le temple de Salomon, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Jean chapitre 2, au verset 19. Écoutez, Yahushua leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Vous comprenez? Donc, c'est lui le véritable temple, c'est lui le lieu que le Seigneur Dieu a indiqué pour nous d'adorer. Première chose. Et maintenant, remarquez Jacob qui devait aller aussi adorer dans le lieu indiqué. Et Dieu lui demande de partir. Et Jacob, avant de partir, écoutez ce que Jacob va dire à ses enfants. Il va dire à sa maison, premièrement, doter les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Voilà le premier élément. Dans cette série de vidéos, nous allons développer d'abord ces points et dans d'autres vidéos, on parlera aussi d'autres points. Parce qu'il a soulevé 3 points. Le premier point, il a dit
ôtez les dieux étrangers. Et les vêtements. Voilà là où se base notre enseignement ou notre exhortation, si nous pouvions l'appeler. Donc, ôtez les dieux étrangers. Quels sont ces dieux étrangers que le patriarche, que Jacob demande à sa maison d'ôter? Là, c'est Jacob qui parle. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Remarquez, il va le dire d'ôter les dieux étrangers. Et comme je disais tantôt, que veut dire Dieu étranger? Nous le savons bien, nous tous, que le Dieu étranger, c'est tout autre Dieu en dehors de Yahweh. Tout autre Dieu en dehors du Seigneur, d'Élohim. Tout autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en lui. Tout autre Dieu, ça veut dire en dehors de lui. Si ce que vous adorez, ce que vous servez, ce n'est pas Elohim, sache que c'est déjà un Dieu étranger. Je vais être un peu terre à terre. Je vais marcher en bas. Dans cet enseignement, je ne vais pas trop monter. Je vais nous aider. Je parlerai comme un pasteur. Remarquez. Il dit, qu'est-ce que vous devez faire? L'autel du étranger. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu avec vous, nous allons comprendre ce que veut dire Dieu étranger. Ah oui, ça vous choquerait. Parce que dans ici, quand nous allons marcher, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent aussi chrétiens, mais ils sont encore avec des dieux étrangers. Ah oui. Mais ils adorent encore les dieux étrangers. Mais ils sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens. Ils partent dans les églises. Ce sont des enfants. Ils se disent enfants de Dieu. Mais quand Dieu les regarde, il trouve en eux des dieux étrangers. Je reviens d'abord sur ce que je disais tantôt, que un Dieu étranger, c'est Dieu, c'est celui qu'on adore d'abord, c'est l'être qu'on adore, celui qu'on célèbre, celui qu'on rend de culte. Et quand c'est étranger, d'après les Écritures, c'est en dehors de celui qui avait apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est en dehors de Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va dire une chose dans Exode 20. Le Seigneur va nous dire dans les livres d'Exode chapitre 20, que vous connaissez. Je commence par les premiers versets jusqu'au cinquième verset. La Bible a dit: alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le premier commandement que le Seigneur va donner à Moïse, de donner aux enfants d'Israël. Il va leur dire: vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Et quiconque aura un autre Dieu en dehors de ce Dieu devient un Dieu étranger. En d'autres termes, ça devient une idolâtrie. Remarquez, ça ne s'arrête pas là. Il poursuit, il donne le deuxième commandement. Il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
ça s'est pas arrêté là. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, le Seigneur considère ceux qui font des statues, des images taillées, je ne sais pas, soit en bois, en pierre ou en quoi que ce soit, et ils font des représentations de choses quelconques, soit d'un Dieu, soit d'une personne qui se trouve sous la terre, qui se trouve dans les cieux ou quoi, comment, faire son image et le servir ainsi que l'adorer. Le Seigneur dit, vous n'allez pas le faire, car Dieu considère ceux qui font ces choses comme des gens qui les haïssent. Et quiconque est Dieu, la Bible dit, en faisant ces genres des abominations dans l'idolâtrie, cette personne aura sur lui la malédiction. Et cette malédiction sera jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et Dieu dit, de ceux qui me haïssent. Donc, le Dieu étranger, comme j'étais en train de définir, c'est d'autres dieux. C'est d'autres dieux. D'abord, le fait de faire aussi des statues, de faire une image pour l'adorer, pour dire que voici, ça c'est votre Dieu, ça c'est notre Dieu. Mais le Seigneur n'aime pas ces choses. C'est l'idolâtrie. Ça, c'est une facette que tout le monde connaît. Soyez posés. Nous allons, par la grâce de Dieu, ouvrir d'autres aspects d'idolâtrie. D'autres aspects de dieux étrangers dans cette émission. Nous allons l'ouvrir tout à l'heure. Mais comprenez d'abord cet angle que beaucoup de gens savent. Le fait de faire des statues, c'est une idolâtrie. Et de le servir, de l'adorer. Oh, l'image de Jésus. Oh, l'image de Marie. Oh, l'image, je ne sais pas de qui, que ce soit d'un ange quelconque. Je ne sais pas que si vous les avez vus ou je ne sais pas. Et vous faites leurs images. Et vous partez prosterner devant ça. Vous le faites des bisous. Et sachez que vous êtes des idolâtres. Vous pouvez même mettre l'image de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez vu où. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est une idolâtrie. En faisant l'image de Jésus et de prosterner devant ça, tu es un idolâtre. En faisant des statues, je ne sais pas de qui, et de l'adorer, vous êtes en train de commettre l'idolâtrie. Et quiconque veut aller adorer le Seigneur, quiconque veut aller adorer Dieu au nom de Jésus-Christ, et quiconque veut rendre un culte en Jésus-Christ, il doit ôter les dieux étrangers. Donc tu dois adorer l'unique et le seul Dieu, Elohim, en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ que nous devions adorer le Père. C'est par Jésus-Christ et c'est en lui et c'est lui que nous devions élever. Premier aspect d'idolâtrie. Premier aspect de dieux étrangers, des statues, des images taillées, un dieu quelconque. Aujourd'hui, on nous fait des dieux de la lune, le dieu du soleil. C'est l'idolâtrie. Le Seigneur est contre ça. Maintenant, nous allons prendre deuxième aspect, deuxième élément de l'idolâtrie. C'est là où je dirais, beaucoup de chrétiens sont dedans. Comment? Vous me poserez la question, mais comment? Suivez. Deuxième aspect d'idolâtrie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Écritures nous diront dans les livres, je crois, des 1 Corinthiens, la Bible nous dit de fouiller quoi? Je crois 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas,
1 Corinthiens 14. La Bible dit, excusez-moi, je vais vous trouver cette écriture. La parole de Dieu nous dit là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 14, il est écrit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Quand je lis la Bible, j'ai vu des choses que les Écritures nous demandent de fuir. Des choses. Il peut y en avoir peut-être plus, mais ce que moi je vis jusqu'à présent, j'ai vu ces deux choses en ce qui concerne les péchés que les Écritures nous disent de fuir. On ne nous dit pas d'éviter. On ne dit pas de... Oh non, ne fais pas. Non, on nous dit de fuir. Oui, tout péché nous ne devons pas le faire. Il faut l'éviter. Il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Oui, le Seigneur nous interdit tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Mais concernant ces deux choses, les Écritures nous disent de fuir. Il s'agit de quoi? De l'impudicité et de l'adultère. Pardon, de l'impudicité et de l'idolâtrie. Remarquez ces deux types de péchés. L'impudicité. On regarde dans les Écritures, quand nous regardons du point de vue doctrinal, si nous regardons la vie de plusieurs patriarches ou personnes qui sont passées avant, ceux qui ont tombé, c'est parce que aussi ils n'avaient pas fui. Mais dans l'histoire qu'on nous a donnée, quand nous regardons l'histoire de Joseph, les Écritures disent Joseph fuyait. Et puisqu'il avait fui, la Bible dit Joseph n'est pas tombé. Vous voyez? Et quand Paul vient divinement averti et compris que nous devions fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Et en ce qui concerne l'adultère, nous devions fuir l'adultère. Nous devions fuir l'idolâtrie. Et l'idolâtrie que les chrétiens, que d'autres enfants de Dieu commettent aujourd'hui, il s'agit de quoi? Quel est ce Dieu étranger? Nous avons aussi d'autres dieux étrangers que beaucoup ne savent pas. Remarquez ce que Dieu dit. Il dit dans le premier commandement, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ok? Avoir un autre Dieu devant la face du Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire forcément de s'agenouiller devant les statues? Est-ce que cela veut dire forcément de faire des statues de Marie ou des autres saints? Parce que tu me diras peut-être, non, moi, je n'adore pas les statues, moi, je ne sers pas Marie, moi, je prie Jésus, c'est bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur te fera comprendre que il y a aussi des dieux étrangers et d'autres dieux que vous avez devant le Seigneur en dehors de lui. Il s'agit de quoi? Le Dieu étranger. Prenons cette écriture dans Matthieu chapitre 22, au verset 37. Il dit ceci. Je vais prendre le verset 37 au verset 39. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc on commence par le verset en haut peut-être, ça va vous aider. Verset 36, il dit, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Regardez. Quand Dieu dit
que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, Dieu c'est qui? Le Seigneur nous donne. Il nous donne la définition de Dieu. Ah oui, ça peut être choquant pour certaines personnes. Le Seigneur nous donne la définition de Dieu. Ici, qui est Dieu? Qui est Dieu? Il dit à Israël, tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant ma face. Qui est Dieu? Oh, Pharaon avait raison de demander qui est Dieu. Écoutez, le Seigneur Jésus nous révèle Dieu. Il dit, Dieu, c'est celui qu'on aime, ok, de tout cœur, de toute âme et de toute pensée. Je répète, Dieu, comme dit les Écritures, c'est celui qu'on aime de tout cœur, de toute âme et de toute la pensée. Il dit, il est la seule personne que l'être humain vivant sur cette terre doit aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça veut dire quoi? Parce que si vous suivez en bas, il dira au verset 39, il dit, et voici les seconds. Il donne maintenant les seconds, comme le second commandement, qui en réalité n'est qu'un seul commandement, mais il nous donne, comme le maître enseignant, regardez ce qu'il dit. Il dit, écoutez les seconds, il dit, écoutez les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, l'amour que tu as, même pour ton propre corps, c'est un amour qui vient en seconde position. Est-ce que vous comprenez? L'amour que nous avons pour nos propres corps, pour notre propre vie, doit venir en seconde position. La première position, et la première, c'est que nous devions voir en première, nous devions aimer en première position, c'est d'abord l'Éternel. C'est d'abord Dieu, c'est celui-là, c'est Jésus, c'est celui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui devait avoir la première place en nous. Dans toutes nos pensées, dans toute notre âme et dans tout notre cœur. Donc dans tout notre être, ça doit être lui que nous devions aimer, que nous devions avoir et considérer. Et les autres, ça serait d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Vous voyez que le Seigneur met l'amour que nous avons envers nous-mêmes, il compare ça avec l'amour que nous avons envers nos prochains. Voilà Dieu. Vous comprenez? Mais remarquez, si maintenant toi tu as une personne que tu aimes dans ta vie, plus que Dieu, ça veut dire quoi? Tu as une personne que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu l'aimes en première position, tu le mets en première place et en première position. Sache que cette personne devient automatiquement ton Dieu. Cette personne devient automatiquement ton Dieu et devant le Seigneur, tu es considéré comme un idolâtre. Oui. Il dit, il n'y a que Dieu que nous devions aimer plus que toute chose et nous devions le mettre en première position en tout et pour tout. Parce que c'est lui Elohim. C'est lui le Créateur, c'est lui le Sauveur, c'est lui notre Père. Toi, tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu. Qui tu aimes de plus dans ton cœur? Qui que tu portes plus dans ton cœur au-dessus de tout? Qui tu adores en dedans de toi, ça veut dire au-dessus de toutes choses. Si c'est ton mari, sache que ton mari devient ton Dieu.
Je ne dis pas de ne pas aimer vos maris. Non, 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 non. Il faut aimer vos maris. Il faut aimer vos femmes. Que nous devions les aimer. Nous devions aimer nos femmes, nos maris, comme nous nous aimons nous-mêmes. Oui, c'est bien, j'ai dit Amen. Mais l'amour que nous avons envers Dieu doit dépasser cet amour-là. Voilà pourquoi c'est lui seul que nous devions adorer et rendre de culte. Pourquoi? Parce que de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos pensées, nous l'aimons. Regardez là ta vie. Qu'est-ce que tu aimes de plus? N'est-ce pas les bijoux? Si c'est les bijoux, sache que les bijoux deviennent ton Dieu. Si c'est ta voiture que tu aimes de plus, en dessous de tout, sache que ta voiture devient ton Dieu. Et donc tu es un idolâtre. Il y a des gens qui adorent les choses du monde. Je ne parle pas de l'idolâtrie juste parce que tu dis j'adore ça, j'adore. Non. Je dis quand vous considérez une chose plus que Dieu, sache que la chose devient votre Dieu. Quand vous considérez une chose plus que Jésus, sache que la chose là devient votre Dieu. C'est l'idolâtrie. Comment tu peux prétendre à servir Jésus, à servir Dieu, à adorer le Père, tant que tu as encore des dieux étrangers en toi? Tu ne te sépares pas avec l'alcool. Parce que tu aimes tellement l'alcool et tu dis, si je laisse ça, je me sens malade. J'aime ça à tel point que c'est l'ami de mon voyage, c'est mon ami de tout temps. Merci, ça devient ton idolâtrie. Ça devient ton Dieu. Car Dieu, c'est celui qu'on aime de tout cœur, de tout être, et de tout cœur, de toute âme et de toute ta pensée. C'est lui. Et il y a même des considérations. Ça veut dire, l'idolâtrie va au-delà de la considération. Ça veut dire, qu'est-ce que tu considères plus dans ta vie? Il y a des gens qui partent au cimetière, parler au cimetière, parler aux gens qui sont morts. Oh non, mon père, ma mère, depuis que tu es parti, nous aussi, nous souffrons, nous aussi, ici, ainsi. Bien aimé, ça, c'est aussi une idolâtrie. Les jours où on dit journée mondiale, si c'est journée internationale, c'est journée mondiale des morts, où on célèbre les morts, je crois que c'est le 1er octobre ou le 2, comme ça dépend peut-être des pays, mais c'est une journée internationale. Toi, chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, tu pars dans des cimetières en ces jours en mémoire des morts. Tu pars plairer et parler, tu amènes les vins, tu amènes à manger pour déposer dans des tombeaux. Mon Dieu, c'est une idolâtrie. Le Seigneur n'aime pas ça. Quiconque fait ces choses commet des idolâtries, commet des choses abominables devant le Seigneur. Si le Seigneur vient, tu resteras. Et donc tu dois te repentir de ces choses. Le Dieu étranger va au-delà de ce que nous pouvions dire. Parce que remarquez, quelqu'un va aller au cimetière, dans un tombeau, il commence à parler à quelqu'un qui est déjà décédé depuis, en disant, ah mon père, depuis que tu es parti, nous aussi nous souffrons, nous ici nous avons tel problème, viens nous aider, portez-nous main forte, nous avons besoin de ton aide, ainsi de suite. Mais vous êtes malade. Si même lui-même là que vous appelez de venir vous porter l'aide là, s'il n'arrive même pas à débousser des zèbres qui sont sur son tombeau là, c'est toi qui vas venir maintenant pour aider. Comment Satan peut vous aveugler comme ça? Remarquez quelqu'un qui part chez un ganga, chez un féticheur, le féticheur ou bien chez un magicien lui donne une chose comme quoi, oh non, c'est ta protection. Et le féticheur lui donne comme argument, cette protection, cette chose, tu ne peux pas
laisser ça, ça ne doit pas voir le soleil, ça ne doit pas aussi toucher, la pluie ne doit pas toucher ça. En rentrant, tu étais chez le féticheur, tu as pris ta protection là, soi-disant la chose qui te protège, et tu commences à rentrer maintenant chez toi. Quand tu rentres chez toi à la maison, en rentrant en route, il y a la pluie. Et vous savez ce que tu fais? Tu prends la chose, tu caches. Remarquez comment Satan joue avec vous. Tu prends la chose que le féticheur, le charlatan t'a dit, c'est ta protection, c'est qui va te protéger, qui va protéger toi et ta famille. Et tu prends ça, tu caches, et tu commences à partir. Dis-moi, pendant ce temps, qui protège qui? Qui protège l'autre? N'est-ce pas, c'est toi qui protège la chose là, ou bien c'est la chose là qui te protège? Répondez-moi. Voilà comment l'aveuglement, j'ai l'habitude de dire, l'aveuglement c'est une maladie mortelle. L'aveuglement, ça veut dire l'ignorance, l'aveuglement spirituel. L'ignorance, c'est une maladie mortelle. Comme nous voyons des faux prophètes qui passent dans des télévisions, qui font des émissions, qui font des choses. Quand tu regardes, attends, tu n'as pas besoin d'être enseigné pour comprendre que ça c'est un charlatan. Ça c'est un magicien, ça c'est un sorcier qui vient, qui se déguise à l'ange de lumière pour égarer le peuple. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre le rouleau. Tu n'as pas besoin qu'on te déchire l'agneau pour comprendre que ça, c'est des mensonges. Vous remarquez? Vous comprenez? Donc, quand vous faites ce genre de choses, quand vous considérez des choses plus que Dieu, sachez que ces choses-là deviennent votre Dieu automatiquement. Automatiquement. Quelqu'un peut accepter de ne pas prier, peut sortir, oublier de ne pas prier, mais s'il sort, il pense qu'il a oublié quelque chose, il a oublié le bijou, il préfère de rentrer vite pour prendre son bijou, pour prendre son bijou, que s'il oubliait, par exemple, de prier. Vous comprenez déjà que cet homme donne plus de l'importance aux bijoux, aux habits et aux choses de ce monde plus qu'au Seigneur. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses en toi et qu'il y ait l'enlèvement, tu restes, qu'il de ne pas l'avoir et il y ait enlèvement et tu pars. Je ne dis pas parce que tu as des bijoux que tu iras à l'enfer. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis quand vous aimez et vous considérez une chose plus que le Seigneur, sache que la chose-là devient votre Dieu. Qu'est-ce que tu aimes plus dans ta vie? Bien aimé, même ton travail. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Ça veut dire, tu vois cette écriture. Quand tu vas marcher, tu dois voir tout ce que tu fais. Tu dois te poser des questions. Est-ce que jusque là, j'aime le Seigneur plus que toute chose, ou bien j'aime encore l'argent plus que Dieu? Parce que pour certains, ou pour certaines personnes, l'argent est leur Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Elohim et tu sers aussi Mammon. Ça veut dire les démons d'argent. Non. Mais aujourd'hui, nous le voyons. Beaucoup sont devenus des pasteurs parce que c'est l'argent qu'ils veulent. Et ils appellent les fidèles comme le peuple de Dieu sont leurs fidèles. Mais fidèles à moi. Et j'ai suivi un homme qui disait, mon église. Il part dans une émission, il dit, je vais appeler l'homme, le pasteur à venir prêcher dans mon église. Moi aussi, je vais partir prêcher dans son église. Et la manière dont il parle de mon église là, ce n'est pas la manière peut-être que toi tu comprends. Dans le sens que l'église là, c'est pour lui. Donc, ça lui appartient. Le peuple, les fidèles sont devenus des fidèles des hommes et non de Dieu. Et le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. L'idolâtrie va
Regardez comment d'autres personnes aiment leurs études plus que Dieu. Remarquez, c'est facile pour savoir si tu aimes vos études, si tu aimes tes études plus que Dieu, ou bien si tu aimes quelque chose plus que Dieu. C'est facile de connaître ça. Remarquez, quand c'est le moment de toi d'être en contact avec ton Dieu, j'ai dit aujourd'hui je parlerai comme un pasteur. Quand c'est le moment de prier, tu préfères privilégier d'autres choses que de prier. Mais c'est clair. Ces choses ont plus de l'importance que la communion ou les contacts ou la conversation que tu veux avoir avec le Seigneur. Quand c'est le temps de méditer ou d'aller écouter la parole du Seigneur, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour aller vendre. Tu as le temps pour aller acheter. Tu as le temps pour aller boire. Tu as le temps pour aller voler. Tu as le temps, je ne sais pas, pour aller aussi à l'école. Mais tu n'as pas le temps pour aller écouter la parole de Dieu. Pour aller écouter la parole du Seigneur. Tu n'as pas le temps pour ça. Et comment est-ce que cette personne peut me dire que elle aime Dieu plus que tout? Non. Détrompez-vous. Vous comprenez? Donc, je disais tantôt, aujourd'hui, nous trouvons l'idolâtrie dans beaucoup de milliers d'églises. Il y a certaines églises que Dieu, le Seigneur, les qualifiera des idolâtres. Mais les gens là diront, mais on n'a jamais servi, prosterné devant les statues. On n'a jamais adoré des statues. Mais le Seigneur leur dira aussi qu'à chaque fois que vous aimez les choses de ce monde plus que moi, sachez que vous étiez en train de me remplacer avec ces choses. Ça veut dire vous remplacez ces choses à place de moi. Vous mettez ces choses à ma place. Et il a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit ceux qui font ce genre de choses. Le fait d'élever même ton pasteur plus que Dieu, sache que c'est une idolâtrie et le Seigneur est contre ça. Je ne te dis pas de manquer ton pasteur du respect, non. Mais je te dis d'aimer plus que le Seigneur qui est ton pasteur. Vous comprenez? C'est ça, ça doit rester en nous. Et le Seigneur va nous faire grâce. Même quand il faut prier, nous devions le faire et nous devions tenir compte que le Seigneur est notre seul appui, refuge et soutien. Donc, comme je disais dans les Écritures, qu'il s'agit de trois choses. Et dans ces trois choses, nous avons les dieux étrangers. Et les dieux étrangers, j'ai dit, c'est pas seulement de prosterner, le fait de prosterner devant les statues, mais c'est aussi le fait de considérer des choses plus que Dieu. C'est aussi le fait d'aimer les choses plus que Dieu. Quand vous aimez une chose plus que le Seigneur, cette chose devient votre Dieu. Car Dieu est celui qu'on aime de tout cœur, de tout être et de toute ta pensée ou de toute la pensée. Et le Seigneur nous fera grâce de comprendre maintenant la suite. Et quand vous adorez le Seigneur avec un cœur sincère et un cœur ouvert et selon sa parole, vous allez comprendre que le Seigneur vous sera favorable. Surtout quand nous prions au nom de Jésus-Christ et en Jésus-Christ, sache déjà que nous avons des privilèges. Le ciel est ouvert en notre faveur parce que Dieu a promis que toute prière qui sera faite dans ce lieu, quels étaient ces lieux? C'est en Jésus. Ces prières seront exaucées. Et Dieu agira en faveur de ceux-là qui l'invoquera dans ces temples. Et ces temples, nous l'avons aujourd'hui. C'est en Jésus. Et c'est Jésus qui est ce véritable temple. Laisse que le Seigneur vous bénisse pour cette série
des missions, des vidéos que nous avions faites pour vous. Nous allons continuer à mettre la suite de cette émission dans la semaine prochaine pour compléter et parler maintenant de purifiez-vous. D'après la lumière, d'après le Seigneur, dans la lumière des Écritures, que veut dire purifiez-vous? Que veut dire changer vos vêtements? Et là, nous allons beaucoup aller un peu en haut, mais nous finirons par descendre pour faire comprendre à tout le monde et que tout le peuple comprenne l'essence de ce que Dieu ou le Seigneur voulait nous enseigner quand il a parlé dans cette écriture de Genèse chapitre 35. Et donc le Seigneur te demande, toi qui es dans sa maison, d'ôter le Dieu étranger. Pour que ta communion envers lui soit favorable, tu dois ôter le Dieu étranger. Que aimes-tu ou quoi aimes-tu plus que tout? Si c'est Dieu, c'est une bonne chose. Laisse que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et que sa faveur vous comble au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.